Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces dernières semaines et qui s'est un petit peu fait attendre puisque c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas proposé de haul mode. Entre nous, c'est sûrement lié au fait que cette année j'ai l'impression d'avoir acheté moins de vêtements. Alors vous commencez à me connaître, je fonctionne vraiment au coup de cœur et si je ne trouve rien qui m'inspire dans les nouvelles collections, eh bien je ne craque pas. Alors j'imagine que c'est le retour de l'automne-hiver qui m'a permis de retrouver de l'inspiration parce qu'entre nous j'ai commencé à acheter des pièces automnales encore en été parce que ça me manquait beaucoup trop. C'est vrai que c'est ma période préférée à la fois en termes d'ambiance, de météo, de mode et tout ce qu'on veut, et du coup je me suis dit qu'il était temps de vous montrer tout ce que j'ai déniché ces dernières semaines. Alors si vous êtes aussi en quête d'inspiration et à la recherche de vêtements ultra cocooning et très douillets, vous êtes au bon endroit. Je vais commencer par partager avec vous une sélection issue de la collection automne-hiver de la marque Lily Silk puisque l'équipe m'a une nouvelle fois contactée pour me proposer de m'envoyer quelques-unes de mes pièces préférées. J'ai accepté avec plaisir parce que vous connaissez mon amour pour cette marque. Alors je les remercie également de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'à l'occasion du Black Friday, eh bien ils m'ont dit qu'ils pouvaient remettre en place un bon plan pour vous. Alors je vais vous en dire plus d'ici quelques minutes. Si vous venez tout juste de débarquer sur ma chaîne, Lily Silk c'est une marque que je connais et que je vous recommande depuis quelques années déjà puisqu'en fait je l'avais découverte lorsque je m'étais lancée à la recherche de têtes d'oreiller en soie et depuis j'ai eu l'occasion d'incorporer pas mal de leurs vêtements dans mon dressing. Mes deux catégories préférées restent définitivement les blouses en soie qu'ils proposent ainsi que leurs pulls, tout simplement parce qu'ils sont d'une douceur et d'un confort mais incomparable. Alors autant vous dire que lorsque j'ai reçu ce nouveau lookbook, j'étais comme une dingue parce que je n'avais qu'une seule hâte, c'était de découvrir les nouveaux pulls qu'ils allaient nous proposer cette année. Alors avant de vous montrer ça, je vais vous reparler de ce fameux bon plan. À l'occasion du Black Friday, il y a déjà une sélection d'articles qui sont très bien remisés sur le site. Si vous voulez y accéder, je vous laisserai un lien direct en barre d'infos. Mais sachez que vous pouvez également rentrer le code 20LO dans votre panier pour bénéficier de 20% de réduction sur tout le site. Sachez que ce code fonctionne également sur la nouvelle collection, alors si vous voulez vous gâter en vous offrant un joli pull tout doux ou gâter vos proches par exemple pour leur faire découvrir les têtes d'oreiller en soie, il y a aussi ces très jolies boîtes cadeaux que vous pouvez sélectionner dans votre panier. Alors il est grand temps de passer à ma sélection. Je vais commencer par la pépite que je porte actuellement, qui est tout simplement mon plus gros coup de cœur de la saison, mais mon Dieu, je n'ai jamais porté un pull aussi doux, aussi molletonné, aussi confortable, j'ai envie de vivre dedans. Il s'agit de ce pull cache-cœur, j'ai pour ma part opté pour le coloris gris et je vais tout de suite vous donner sa composition. On y retrouve 75% de cachemire et 25% de soie. Et là vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis qu'il est hyper doux. Je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'adore avec Lily Silk, c'est que c'est une marque qui ne confectionne ses vêtements qu'à partir de matériaux hyper nobles. Alors certes, ils coûtent plus cher à l'achat, mais en attendant, ils sont beaucoup plus durables et la qualité est définitivement au rendez-vous. Si vous voulez plus de détails sur les tissus Lily Silk, je vous invite à aller voir directement sur leur site puisque tout est détaillé, mais évidemment puisque c'est une marque qui mise sur la durabilité et la qualité, ils font aussi hyper attention au bien-être animal. Sachez par exemple que pour leur cachemire ou encore leur laine mérinos, ils respectent les normes les plus élevées en matière d'approvisionnement et de production des fils qui vont servir à confectionner ces pulls. De même pour la soie, renseignez-vous parce qu'elles ne se valent pas toutes. Dans les vêtements Lily Silk, on ne retrouve que de la soie de mûrier naturelle. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce joli pull dans ce coloris taupe qui est absolument parfait pour la saison. Je croise les doigts pour que ce soit encore le cas, mais là récemment, ce modèle était hyper soldé sur le site, il passait à moins 40%. En matière de composition, on retrouve ici 70% de laine mérinos et 30% de cachemire. Il faut savoir que ce mélange 70-30 c'est un peu devenu le nombre d'or chez Lily Silk. Vous le retrouverez à différents endroits sur le site, tout simplement parce qu'en fait ça leur a demandé des années de recherche et de développement pour arriver à une maille qui soit aussi douce, aussi confortable et surtout durable. Voici le dernier pull que j'ai sélectionné, sa composition est identique au précédent, seulement comme vous pouvez le voir on est ici sur une maille qui est un petit peu plus douillette et un petit peu plus molletonnée. Le détail que j'ai adoré cette fois-ci c'est bien entendu cette encolure qui est assez originale et un peu évasée, elle retombe comme ça. Je trouve que ça crée vraiment une ambiance Reine des Neiges, enfin c'est vraiment un pull d'hiver parfait. Puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, je vous propose qu'on commence par les chaussures que vous avez aperçues dans les séquences où je portais les pulls Lily Silk. Alors tout d'abord,
j'ai investi dans des bottes de pluie. Vous le savez peut-être, en fait j'ai une paire de bottes de pluie depuis quelques années maintenant de la marque Aigle, je les adore. Il me semble qu'il s'agit du modèle Giboulé, je ne suis pas sûre qu'il existe encore parce qu'en voulant partager le lien avec l'une d'entre vous, sur la page produit il ne restait plus que du 35-36. Bon, dans tous les cas le modèle Giboulé était en fait un modèle de bottes de pluie fourrées, donc elles sont idéal à porter lorsqu'il neige en hiver, mais là en fait pour la mi-saison, c'est-à-dire à la fin de l'été quand on s'est tapé des pluies mais torrentielles, ou durant l'automne où je pars promener Sam en forêt et que c'est la gadoue partout, il me fallait absolument en fait des chaussures qui soient aussi faciles à nettoyer mais qui ne soient pas fourrées en fait, que je puisse vraiment porter au quotidien. Donc j'ai décidé d'investir dans ce modèle et je ne regrette absolument pas parce qu'elles sont trop pratiques. Franchement quand elles sont sales, il suffit de passer un coup d'eau dessus. Alors le seul truc un petit peu étonnant par rapport aux bottes fourrées, mais en même temps vous allez me dire c'est peut-être logique, c'est que celles-ci sont un peu larges. En fait quand je les ai reçues je me suis dit oula, moi qui fais habituellement du 39,5, là j'ai opté pour du 39, c'est encore un petit peu large, mais je me dis que c'est pas plus mal parce que déjà ça me sert pas, ça me fait absolument pas mal aux pieds, ce qui a déjà été le cas avec de précédentes bottes de pluie que j'ai pu avoir par exemple quand j'étais ado, mais c'est surtout que c'est pratique parce qu'on peut ainsi en fait opter pour des chaussettes plus épaisses, un petit peu plus chaudes, ce qui est pas mal du tout lorsqu'il pleut, ou en effet pour les transitionner en bottes d'hiver. Alors ensuite on reste sur la catégorie des bottes, j'ai trouvé de sacrées pépites chez Stradivarius, puisque si vous aimez comme moi les bottes un peu Santiago, effet cowboy, etc. et que vous êtes toujours dans votre Eras Tour era, vous savez à quel point c'est difficile de trouver des bottes cow-boy comme ça montantes dans un coloris beige. J'ai retourné internet pour trouver en effet des bottes qui soient de qualité, avec un joli coloris, qui soient bien coupées, etc. et qui soient pas en plastique, c'est presque mission impossible. Donc laissez-moi vous dire que lorsque je suis tombée là-dessus sur le site de Stradivarius, j'étais bien deg parce qu'en fait elles étaient en rupture de stock. Donc je me suis inscrite à l'alerte pour ma pointure et au miracle, elles sont revenues. Alors cette fois-ci, en fait, j'ai commandé 2 tailles, j'en ai retourné une, enfin, ça a été un peu la galère. Comme je vous le disais, je fais du 39,5, j'ai tout d'abord commencé par commander la taille 39 qui est malheureusement trop serrée, j'étais pas hyper confortable dedans, donc j'ai opté pour la taille 40, c'est beaucoup mieux, mais c'est une nouvelle fois un tout petit peu trop large, donc c'est pas bien grave, j'opterai pour des chaussettes un peu plus épaisses lorsque je les porterai, mais je les trouve hyper belles, la matière est très réussie, il y a de jolis détails comme ça, un peu traditionnels sur les Santiago. J'aime bien parce qu'on retrouve aussi ce côté amande, c'est ni trop arrondi ni trop pointu, et franchement pour 80 € je crois que je les ai payés, on peut pas faire mieux que ça. En matière de bottines, ma marque préférée est et restera Bobies. On peut pas dire que je ne suis pas fidèle en matière de marque, parce que j'achète des chaussures chez eux depuis au moins 7 ou 8 ans. J'adore les modèles qu'ils proposent, en plus je trouve que ce sont des chaussures qui sont plus confortables que la moyenne. Du coup mon petit conseil, si vous aimez en effet les bottes et les bottines Bobies, c'est d'attendre les ventes solidaires en fait qu'ils organisent sur le site. À chaque fois il y a des réductions allant je crois de -30 à -50%, et durant cette dernière vente solidaire j'en ai profité pour commander ce modèle qui est sublime, vraiment sublime, et en fait je me rends compte à chaque fois que lorsqu'un lookbook sort, et bien les modèles se retrouvent dans la vente un peu archive comme ça par la suite, donc j'ai tendance à prendre mon mal en patience et de craquer lorsqu'il y a de jolies remises. Les voici, ces superbes bottines que j'avais repérées, mais regardez-moi ça, ce niveau de détail. Alors bon, ce coloris on n'en parle même pas, il est sublime, mais ce que j'ai adoré sur ces chaussures, c'est encore une fois ce côté un peu amande. Je pense qu'il y a aussi une trend là dans cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, la semelle en fait est légèrement compensée, il y a tout un détail comme ça qui est mais hyper beau, et le talon est bien épais, bien stable, bien confortable, même s'il a l'air haut, le fait qu'il y ait cette petite plateforme devant, eh bien en fait ça élance votre silhouette sans avoir à porter de vrais talons de 10 ou 12 cm. Non mais plus je les regarde et plus je me dis qu'elles sont sublimes. Sans surprise, les 2 dernières paires de chaussures que je veux vous montrer, ce sont des Adidas. En fait, je réalise à quel point cette année, les modèles des Special et des Gazelle sont devenus mes baskets préférées au monde. Elles ont dépassé mes Converse, mes Vans que j'ai depuis des années, parce que je trouve que non seulement ces chaussures sont hyper confortables, mais en plus elles sont tellement belles. J'ai un vrai problème parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a de nouveaux coloris qui sortent, eh bien j'ai envie de craquer. C'est vrai que peu importe qu'on aime les couleurs hyper néon, les couleurs un peu plus traditionnelles, les jolies couleurs neutres et tout, il y a
plein de choix. Alors pour réussir à se les procurer, c'est un peu la croix et la bannière, parce que c'est vrai que les coloris qui sont assez tendance, ils sont souvent en rupture très rapidement, mais si on s'y prend au bon moment et qu'on essaye de visiter les sites sur lesquels justement ces chaussures sont disponibles, on s'en sort plutôt pas mal. Alors ça c'est le premier modèle que j'ai adoré. Vous savez quoi? Il était soldé sur le site de JD Sport, alors j'ai pas hésité, je l'ai commandé de façon immédiate. C'est un joli coloris beige comme ça, avec des détails camel qui rappellent un petit peu la semelle en plus. La languette est un petit peu texturisée, en fait c'est la même chose que sur le modèle que je vous ai montré avec les petites fleurs brodées. Et vous voyez, j'ai gardé l'étiquette, ça valait vraiment le coup parce qu'au lieu de 120 €, j'ai réussi à les commander pour 85. Donc ça c'était vraiment l'une de mes meilleures trouvailles de ces derniers temps. En parlant de jolis coloris qui sont également proposés, alors là franchement je sais pas ce qui m'a pris, ça me ressemble pas tellement, mais en même temps vous savez quoi, je sais que je vais beaucoup les porter parce qu'à chaque fois que je porte des pulls qui sont roses ou de coloris pastel, je ne sais jamais avec quelles chaussures les associer. Et là quand je suis tombée sur ce modèle rose assez doux comme ça, c'est pas un rose pétard néon, je trouve c'est un rose bubblegum pastel finalement, mais ce coloris qui sort un peu de ma zone de confort est adouci par une texture effet velours. Non mais elles sont trop belles ces chaussures, je les adore parce qu'elles me donnent le sourire, donc c'est un achat très réussi aussi. C'est tout pour les chaussures et c'est déjà pas mal. Je passe à l'une de mes récentes trouvailles chez COS. Alors désolée, le sac a été un petit peu abîmé et d'ailleurs je soupçonne très fortement Madone d'avoir essayé d'y mettre quelques petits coups de croc, mais vous savez quoi, c'est la toute première fois que j'achète un vêtement chez COS. J'ai jamais rien trouvé qui m'inspirait vraiment, qui correspondait à mon style, mais alors là j'ai eu un coup de cœur. J'ai craqué pour ce pantalon de costume qui est en fait un pantalon hyper large, vraiment plus facile à porter de façon casual, et j'ai opté pour ce coloris un peu marron taupe qui sort de l'ordinaire mais qui est ultra facile à associer à des couleurs neutres. Je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est très difficile de trouver des pantalons larges qui soient bien coupés. À chaque fois, soit ça me transforme en sac poubelle, c'est-à-dire qu'ils sont tellement larges que je me perds dedans, soit au contraire, ils ont tendance à tirer un peu, par exemple au niveau des cuisses, au niveau de la taille, enfin, il y a toujours un problème. Alors que là, quand je l'ai enfilé, alors faites très attention, ces pantalons taille hyper grand, puisque lorsque j'ai testé ma taille habituelle qui est du 38, parfois du 40 dans certaines marques, ça dépend un peu, je nageais dedans, mais j'ai jamais vu un pantalon aussi large de ma vie. Du coup, la vendeuse m'a conseillé de le sous-tailler et d'opter pour du 36. J'ai longuement hésité, j'ai failli opter pour du 34 pour vous dire, je rentrais dedans, il n'y avait pas de problème, mais elle m'a expliqué que pour conserver cet aspect un petit peu large, un peu effet ballon, il valait mieux prendre du 36 et resserrer la taille grâce aux petites languettes qui se trouvent en fait à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai été obligée de faire parce que si je ne le resserre pas, eh bien il tombe, littéralement. Mais finalement son conseil était excellent parce que justement, comme vous pouvez le voir en le resserrant grâce aux languettes qui sont élastiques, eh bien ça fonctionne à merveille, je me sens hyper confortable dedans. J'adore parce que je trouve que c'est une pièce assez traditionnelle mais en même temps avec un twist de modernité et j'ai trop hâte de le porter là durant cet automne-hiver. Je passe ensuite à mes derniers achats chez Abercrombie. J'ai décidé de ne pas vous remontrer les hauts que je vous ai déjà présentés sur Instagram et TikTok dans une mini vidéo haul, je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, puisque j'ai réussi à dénicher des hauts absolument magnifiques avec une superbe encolure, un peu effet drapé, bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça. En revanche, après les avoir repérés sur des américaines, j'ai guetté ces jupes short pendant 6 semaines sur le site, elles n'apparaissaient pas, ça me rendait dingue et elles ont fini par apparaître sur le site français, je les ai commandées immédiatement. Alors je vous conseille pas de faire ça sauf s'il y a un article qui vous intéresse particulièrement chez Abercrombie. Là j'avais vraiment trop peur qu'elles disparaissent et que ma taille ne soit plus disponible parce qu'en fait il y a tout le temps des promos sur le site d'Abercrombie. Je vous l'ai déjà dit, mais créez-vous un compte et vous pourrez ainsi bénéficier de 20 ou 25% de réduction, mais quasiment une fois par mois, ça revient de façon très régulière. Donc là j'ai craqué plus vite que mon ombre, mais généralement j'arrive
toujours à obtenir de jolies réductions sur le site et ça vaut souvent vraiment le coup. Alors je commence par ce modèle que j'ai adoré, c'est un joli beige comme ça qui est assez facile à porter et si je vous disais que c'était des jupes short, c'est parce qu'il y a vraiment un short qui est intégré, donc pour moi c'est ultra confortable, je me sens beaucoup plus sécure en fait quand je porte ce genre de pièces et ce que j'adore c'est qu'on a l'effet jupe devant et également derrière parce que j'ai un peu de mal avec les jupes short qui ressemblent vraiment à un short à l'arrière. C'est très étrange, ça casse un peu le style si vous voulez. Donc là j'étais ravie de constater qu'elles sont aussi jolies que lorsque je les avais vues porter. Et après comme vous avez pu le voir j'ai opté pour cette déclinaison un petit peu plus foncée. Cette fois-ci avec un motif un peu effet pied de poule. C'est pas tout à fait du pied de poule, enfin bon. Je vous laisse observer ça. Et alors je portais cette pièce dans une mini vidéo sur Instagram aussi, j'ai reçu énormément de questions de votre part. Lui par contre j'ai réussi à le commander avec une réduction je crois de moins 20 ou moins 25%. J'étais ravie à tel point que là je suis en train de me contrôler parce qu'il y a d'autres coloris qui sont disponibles sur le site et j'adore ce pull ou cette maille, enfin c'est pas vraiment ça parce que comme vous allez pouvoir le voir en fait c'est un body, seulement je trouve que ça le rend hyper confortable. Il y a de nouveau un aspect un peu drapé comme ça au niveau de la poitrine, une encolure carrée, vous connaissez ma passion pour les encolures carrées, et il est très doux, il est vraiment assez près du corps, par contre il faut aimer. Mais par exemple porté avec un pantalon, un jean, une jupe, et bien c'est très joli parce que vous n'avez pas à vous embêter si vous voulez à le retrousser, le retourner ou quoi que ce soit, il suffit vraiment de l'enfiler et je trouve que le rendu est assez élégant. Dernière trouvaille chez Abercrombie, j'ai opté pour ce t-shirt effet maille comme ça qui est un petit peu plus épais, parfait pour l'automne ou pour les changements de saison. Comme vous pouvez le voir j'ai opté pour le modèle rayé comme ça, je l'ai trouvé trop sympa, il fait un peu petit matelot. Il y a une nouvelle fois de très jolis détails avec cette encolure un petit peu plus épaisse, un petit peu plus marquée. On retrouve un effet similaire au niveau des manches qui sont assez larges, du coup c'est une coupe vraiment parfaite pour le quotidien, facile à porter dans le sens où elle est élégante mais on peut tout à fait porter ce haut de manière très casual. Et alors je termine par mes craquages en matière de mailles sur l'e-shop de Cézanne parce que vous le savez je peux pas résister, c'est vraiment la catégorie du site. Je sais j'ai un problème avec les pulls, en même temps c'est toute ma personnalité, j'aime les moments cocooning, être dans des vêtements tout doux etc. Donc à chaque fois qu'ils proposent des modèles qui me plaisent ou des déclinaisons de modèles que j'ai déjà et que j'adore, eh bien je craque. C'est ce qu'il s'est passé pour le pull Luc, je vous l'ai déjà montré en début d'automne je crois, enfin fin d'été, en gros ils sont lancés ce pull avec ces superbes broderies fleurs comme ça sur les manches, donc je vous l'avais montré dans un coloris bleu jean un peu foncé et l'une d'entre vous avec qui j'échange toujours à propos de Cézanne sur Instagram, Cynthia si tu passes par là, vraiment merci pour tes petits messages parce qu'ils me donnent à chaque fois le sourire. Et bien elle m'a envoyé une photo de ce look dans ce coloris beige qui allait sortir et le jour où il est apparu sur le site, je l'ai commandé immédiatement parce que regardez-moi ça, c'est vraiment pour le coup mon association de couleurs parfaite. C'est aussi un pull sur lequel on retrouve de superbes détails et moi c'est vraiment ce que je préfère porter, donc voilà pour ça. Ensuite dans l'une de mes dernières vidéos je portais ce pull Aurore qui est hyper beau, déjà de par sa couleur qui là pour le coup est parfaitement automnale, mais en plus parce que comme vous pouvez le voir, le côté col retourné est très réussi parce qu'il est large, il est bien molletonné comme ça et je trouve qu'il fait son effet. Enfin je vais vous montrer cette veste gilet que j'ai déjà portée, veuillez m'excuser, j'ai pas reboutonné le tout, mais vous pouvez voir à quel point elle est non mais incroyable, on dirait un plaid en fait, elle est très douce, évidemment ce mélange de beige avec des petites touches de crème et tout, j'ai adoré. Oh, d'ailleurs elle sent encore le parfum que j'ai porté l'autre jour, purée, il a accroché. Ce que j'adore avec cette veste, c'est que les manches sont assez évasées, donc on peut les porter comme ça, ou bien les retrousser, vu qu'elles sont un petit peu longues, et je trouve que ça crée un effet encore plus cocooning, c'est trop beau. Comme d'habitude chez Cézanne, il y a également de très jolis détails au niveau du col, des boutons et tout ça, et évidemment, vu que c'est un modèle que j'ai adoré, eh bien j'ai fini par craquer pour un coloris qui, encore une fois, me permet de sortir de ma zone de confort, parce qu'on s'accordera tous sur le fait que je ne porte jamais, vraiment jamais de violet, de teintes comme ça un petit peu orchidée finalement, mais vous savez quoi, lorsque je l'ai essayé, je me suis dit c'est pas si mal. Franchement ça donne un petit peu de gaieté, n'est-ce pas, dans le quotidien, ça permet de changer un peu aussi. J'ai adoré ce mélange de couleurs et puis la matière évidemment est tout aussi réussie que pour le modèle
beige. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce gros haul récap vous aura plu et vous aura donné de l'inspiration. Je vais de ce pas enfiler mes bottes de pluie pour aller promener Sam, parce que quand je vois la météo dehors, je me dis que je vais bien en avoir besoin. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, et également si vous souhaitez profiter du bon plan sur l'e-shop de Lele Silk. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!